Bonjour les balances, on se retrouve pour notre guidance pour vos 10 prochains jours. Donc les 10 prochains jours, si vous êtes balance, ascendant balance, soleil en balance donc ou lune en balance, ce tirage peut contenir des messages pour vous, c'est pas la peine de forcer le tirage. Au bout de 3-4 minutes, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas votre histoire. Et donc on se retrouvera une prochaine fois. Alors on va voir donc toujours sur l'arcane 21 du tarot, pendant les 10 prochains jours, quelles sont vos différentes énergies émotionnelles, intellectuelles, physiques et matérielles. Et on va commencer par l'ange qui va nous dire comment vous aimez. Alors vous aimez en tempérance, qu'est-ce que vous pensez? Avec l'aigle, vous pensez chariot inversé, donc vous dites rien, vous pensez pas. Vous pensez à ne pas parler, à ne pas vous exprimer. Avec le lion, donc c'est ce que vous ressentez dans vos tripes, c'est le feeling. Alors votre feeling, il est waouh, maison Dieu à l'endroit. Et donc dans la matière, le buffle nous dit que vous faites mat. Vous faites mat, ça n'existe pas comme phrase. Donc le chariot inversé dans la sphère de l'aigle. L'aigle, c'est le mental. Donc chariot inversé, deux possibilités. Ce que je vous dis au début, soit vous ne vous exprimez pas, c'est sûrement ça, puisque le chariot, il communique, il va vers les autres. C'est la carte du succès, c'est la carte de la réussite, c'est la carte où on dépasse ces chevaux intérieurs qui ne vont pas dans le même sens pour aller vers autrui. Et on communique, on s'exprime, on est proactif vers autrui, quelqu'un en particulier ou une situation autre que soi. Donc vu qu'il est inversé, il n'y a pas ce mode d'expression intellectuelle. Tempérance au niveau du cœur. Bon, la tempérance, c'est un ange qui est... Alors, généralement, on dit que la tempérance, c'est l'équilibre. Là, vous voyez, votre cœur, là, votre plexus cardiaque, je vois plutôt comme un matelas à eau. C'est-à-dire que selon où on s'assoit, ça part de l'autre côté. Donc c'est comme s'il y avait des vagues en fait. Il y a des vagues à l'intérieur de votre plexus cardiaque. C'est-à-dire un coup c'est marée haute, un coup c'est marée basse, un coup c'est marée haute, un coup c'est marée basse. C'est-à-dire un coup c'est bien, un coup c'est moins bien, un coup c'est bien, un coup c'est moins bien. Un coup je suis satisfaite, un coup je suis pas satisfaite. Mais c'est pas des tsunamis, vous voyez, ça reste quand même confortable, ça va, ce que je pense. Alors, la maison Dieu au niveau du ressenti, bon, c'est clair. La maison Dieu, c'est l'exultation du corps. Au niveau, alors autant, alors c'est la sphère de la création et de la procréation, de la sexualité et de la créativité. Ça peut montrer une sexualité épanouie, ou du moins qui s'exprime beaucoup, avec joie, avec force, avec entrain. Pareil pour la créativité, vous pouvez avoir, si vous êtes quelqu'un de créatif artistiquement, vous pouvez être là en pleine effervescence, en pleine création. Vous pouvez créer beaucoup, beaucoup. Avec facilité, avec joie, avec spontanéité, sans retenir. Vous voyez, si vous créez, vous retenez pas. Si vous peignez, vous retenez pas le pinceau. Avec beaucoup de feeling, de ressenti. Il y a beaucoup de fluidité là-dedans. Hein. Et le mat dans la sphère du buffle, les deux vont ensemble en fait. Il y a une espèce de libération de ce que vous faites dans la matière.
peut-être que vous vous êtes coincé, restreint, restreinte dans ce que vous vouliez faire. Et là, il n'y a plus de restrictions. Voilà, c'est ça. Les restrictions sont levées. Sur ce que vous faites dans la matière, les restrictions ont pété hein, avec la maison Dieu à l'endroit. C'est l'exultation. C'est vraiment... voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Et c'est grand public quand même. Mais ceux qui savent, savent. Et le mat, ça montre qu'il y a une impulsivité, il y a une spontanéité, parce que le mat est à l'endroit. Donc j'ai la spontanéité de faire ce que mon cœur et mon instinct me commandent de faire. Je me prends plus la tête. Oh que si, chariot inversé, je me prends la tête quand même. Mais j'ai l'impression que j'agis, même si je ne comprends pas trop ce que je fais. Même si je désapprouve ce que je fais. Ouais, c'est un peu comme si les actes, le ressenti et le cœur agissaient indépendamment de ce que dit le mental. Le mental pourrait dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou applique-toi plus. Ou... Mais là, on sent que ça se passe un peu... Le mental, il est mis de côté, alors soit volontairement, soit involontairement. Hein. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes là en phase tellement de création, tellement de libération, c'est tellement fort ce que vous ressentez quand vous le faites, que le mental est un peu pris de court, si vous voulez. Tu vas où là? Ouh, reviens. Ouh, c'est pas parti. Le mental, vous avez du mal à vous suivre vous-même quelque part. Mais c'est très bien, hein, quand on est en pleine création artistique, c'est ça, il ne faut pas que le mental prenne le dessus, il faut laisser s'écouler ce qu'il y a à faire, quoi. Alors, je brasse un tarot complet et on se retrouve après l'accélération de la vidéo. Bon alors, le truc, c'est que ce qui me vient en tête, là, c'est que vous voulez bien faire. Casser les pieds, les balances avec votre envie de bien faire tout le temps, là. Regardez les œuvres artistiques. Il y a plein de peintures qui sont pas... on regarde dans les détails, c'est pas top, quoi. On voit que le trait, il est pas bien, la couleur, elle a bavé, mais le peintre, il a craché son truc, quoi. Et c'est ça qui fait le génie, c'est ça qui fait ce qui reste dans l'histoire, en fait. C'est pas la perfection du trait. Oui, il y en a eu, il y a eu les Botticelli, il y a eu les Rembrandt, etc. Mais il y a eu tellement d'autres choses où le trait du dessin était beaucoup plus aléatoire, et parce qu'il y avait autre chose derrière. Et là, vous voulez tellement bien faire. Et si c'est pas hyper bien fait, du coup, vous vous punissez par avance de ce que vous n'avez pas fait à la perfection. Mais la perfection, elle est relative. Hein. Ce qui est parfait pour vous ne sera pas parfait pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, il y a deux cartes qui sont venues dans la sphère de la matière. Donc, j'ai pris les deux. Donc, celle-là est dessous, celle-là est dessus. Donc, on a un... Qu'est-ce que c'est que ça? On a un 9 de bâton à l'envers. Et un 4 d'épée à l'envers. Super. Avec le chariot inversé, oui, allez, hein, le pape inversé. Avec la maison de Dieu, on a un... je ne sais plus compter, hein, c'est fini. Là, la chaleur m'a fait fondre le peu de neurones qui me restait. Donc 8, 9 de denier à l'endroit. Ok. Et avec la tempérance, on a un pendu. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ou qui perd, en l'occurrence. Je suis vache. Hein. Bah, vous voyez comme moi. Hein. Donc, avec ce chariot inversé, on a une perte de foi, perte de confiance. C'est le pape. Pape à l'envers. Et 5 et 7, ça fait 12. Donc j'ai une appréciation de la situation, ou de ce que je fais dans la situation,
qui n'est pas bonne pour moi, pour la situation, parce qu'elle me pendue, elle me bloque. Quand le chariot va prendre une action, va faire quelque chose, le pape à l'envers lui dit non, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, ça va mener à rien. En fait, c'est un admirable mécanisme d'auto-blocage qui est en place là. Pourquoi? Parce que le chariot, il va vers les autres. Il est inversé, donc il n'y va pas. Et il va rencontrer un pape inversé qui lui dit, regarde, comme tu as bien fait de ne pas, tu regardes comme tu as bien fait de ne pas, et d'arriver sur un pendu, parce que vous auto-justifiez, parce que, attention, hein, on réfléchit, hein, les balances, là on réfléchit bien, on réfléchit à l'envers, on réfléchit de manière tout à fait contre-productive, mais on réfléchit. Donc, j'ai bien fait de ne pas agir, de ne pas m'exprimer, parce que, pape inversé, en face de moi, on n'aurait pas compris, parce que ma position, elle était injustifiable, pape inversé, elle était inadéquate, j'avais pas confiance dans cette position, donc j'ai rien dit, et j'ai bien fait, parce que tu vois, là, j'ai un pendu en fait. Là, la situation, elle est bloquée. On ne me permet pas de m'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas, tempérance, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis pieds et poings liés, malgré moi. Et le mat, donc l'impulsivité, le fait de céder à la spontanéité, parce que là, il est à l'endroit le matin, donc on n'est pas sur de l'impulsivité, on est sur de la spontanéité. Mais vous voyez, la spontanéité que j'ai eue, ou que j'ai, elle m'amène à un 9 de bâton et un 4 d'épée. Elle m'amène à refaire sans arrêt des efforts pour quelque chose qui aboutit à un 4 d'épée, pour quelque chose qui aboutit à une impasse dans la matière. Donc, tu vois, vous me dites, tout ce que je fais, ça sert à rien. Donc, pourquoi je vais faire plus? Pourquoi je vais aller dépasser des peurs que j'ai, des limitations, des craintes? Pourquoi je vais aller dans une... Alors, pourquoi je vais dépasser le manque d'assurance que j'ai? Pourquoi je vais dépasser... pourquoi je vais sortir de ma zone de confort quelque part, hein, même si ma zone n'est pas confortable? Pourquoi est-ce que je vais aller en plus mettre un poids sur les épaules alors que tout ce que je fais, ça donne rien de positif? Donc du coup, je reste là où je suis avec mes vagues intérieures. Au moins, c'est pas des tsunamis. Voilà. Hein, un coup, c'est des vagues, des vaguelettes. Je suis pas à l'aise. Je me sens bloquée, coincée. Je me sens limitée dans ma capacité à créer. Et j'ai aucune raison d'aller encore plus loin vu que je l'ai fait, le mat. Il y a la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Et de toute façon, non, je vous ai dit une bêtise. Le 9 de bâton, il est à l'envers. Il est à l'endroit. Ah, c'est compliqué votre tirage. Ah, j'en perds mon latin. Il y a une action. Vous avez entrepris quelque chose.
qui s'est soldé. Non, vous me mettez la tête à l'envers. Vous avez entrepris une action avec le mat plus franche que d'habitude. Et ça, pour vous, ça a comme effet un 4 d'épée à l'envers. En ayant entrepris cette action, vous n'avez pas la tranquillité d'esprit que vous comptiez avoir. 4 d'épée à l'envers, je n'ai pas de tranquillité d'esprit. J'ai fait quelque chose, un 9 de bâton à l'endroit, donc pour une fois, j'ai écouté mon instinct, quelque part. J'ai fait fi des conseils, j'ai fait fi de ce qu'autrui pense, et j'ai fait quelque chose. Vous seul savez ce que c'est. Et malgré cette chose-là que j'ai faite, qui n'était quand même pas rien, j'ai toujours pas la tranquillité d'esprit que je voulais. Parce que vous n'avez pas un 4 d'épée à l'endroit, vous l'avez à l'envers. Donc, c'est pas la peine que j'aille faire d'autre chose, puisque de toute façon, je ne suis pas tranquille. Cette situation, néanmoins, ne vous convient pas, n'est pas dans le sens de votre épanouissement, puisque vous avez un pendu à l'envers dans la sphère du cœur. Le cœur, il est fait pour déborder. Déborder de joie, déborder d'amour, déborder de plaisir, de motivation. Quand il est sur un pendu inversé, il est... Voilà, il est super limité. Il est mis dans une boîte. C'est tout à fait l'opposé de ce que le cœur a besoin pour être satisfait. Donc ne me dites pas que ça sert à rien en fait, que de toute façon vous pouvez rien faire de plus. Ah, c'est ça. Je ne peux rien faire de plus. J'ai déjà fait beaucoup et c'est toujours pas satisfaisant. Mais on est sur un 9 de bâton. Après le 9 de bâton, il y a le 10 de bâton. Donc vous pouvez encore faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais vous pouvez encore faire quelque chose. De plus, avec le 9 de bâton, on arrive presque à la fin d'un cycle, à la fin de la série des bâtons. Avec le 10, on est à la fin et on passe après aux figures. Le cavalier, la reine, etc. Donc vous pouvez encore faire quelque chose. Et ce qui risque de vous pousser à faire une action supplémentaire, c'est cette maison Dieu assortie d'un 9 de denier. Ça, il y a une envie qui est bloquée. Il y a une envie qui n'est pas exprimée. Certes, vous avez exprimé pas mal de choses, plus que d'habitude. Peut-être que vous avez, dans un cadre familial ou au travail, exprimé ce que vous pensiez plus que d'habitude. Même si c'est le 10e de ce que vous avez dans la tête, vous avez quand même peut-être, je ne sais pas, imposé votre point de vue, vous vous êtes imposé lors d'une réunion, vous avez clairement exprimé votre désaccord, vous vous êtes fait remarquer peut-être, alors que d'habitude vous ne le faites pas. Et vous pourrez me dire, attends, je me suis déjà bien affirmée, et je ne suis pas encore tranquille, donc c'est fini quoi. Alors que j'ai dit par exemple au bureau que cette situation ne me convenait pas et que je voulais qu'on fasse comme ça, bon ben voilà, je l'ai dit, mais tout compte fait, ça n'a pas été suivi des faits, donc je ne suis toujours pas tranquille, on m'embête encore, donc c'est pas la peine que j'aille plus loin. Je crois que vous allez aller plus loin, parce que la maison Dieu avec le 9 de denier à l'endroit, vous n'avez pas tout dit. Alors, évidemment, vous n'avez pas tout dit, ça c'est sûr, mais vous n'avez pas dit tout ce qui était volcanique en vous, tout ce qui était incontrôlablement vivifiant, il y a quelque chose là d'incontrôlable. Il y a quelque chose dans la sphère du ressenti de plus fort que vous, plus fort que toutes les limitations, toutes les craintes, tout ce que vous avez dans la tête.
c'est plus fort. Donc ça va sortir. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ça va peut-être vous échapper. Hein. Même si vous n'y croyez pas, même si vous vous dites ça servira à rien, c'est trop fort ça. Il y a une idée de... évidemment, vous ne dites pas tout, on ne dit jamais tout ce qu'on a sur le cœur. Hein. Voilà, il y a le respect des autres, là, bon. Mais là, il y a une idée de je ne contrôle pas ça. Je ne contrôle pas ça. Donc, attendez-vous à ne pas respecter les limites que vous vous êtes fixées. Parce que c'est plus fort que vous. Oups! Parce que c'est ça, quoi. Hein. C'est pas moi qui dis, hein, c'est la maison de Dieu. Alors, on a les acquisitions. Donc, vous pouvez interagir avec le signe du taureau. Alors, cette carte, c'est les convenances sociales. C'est les biens matériels, les biens immobiliers, ma place dans la société, mon statut dans la société, la manière dont les autres me voient. Donc on sent que vous êtes très soucieux et soucieuse de ce que les autres pensent de vous, comment on vous voit. Et ça va. Et vous voulez pas, vous voulez conserver ça. Vous voulez pas faire de vagues. À la limite que vous ayez des vagues dans le cœur, ok. Tant que ça se voit pas à l'extérieur, ça va. Donc encore une fois, dans la sphère professionnelle, peut-être que vous avez un certain statut et que vous voulez que ça reste comme ça et qu'on ne vous voit pas sous un autre jour que ça. Vous voyez, genre bien habillé, bien maquillé, en maîtrise, en prestance. Par exemple, pour une femme, ça sera aller tous les jours travailler bien, coiffée, maquillée, habillée, bien mise. Jamais je vais travailler brut de décoffrage sans avoir fait attention à mes vêtements, sans avoir fait attention à mes habits. C'est la même chose. Vous êtes attaché à ça et j'ai le sentiment que ça va péter, que ça va... Pourtant, vous voulez pas, hein. Franchement, vous voulez pas, mais... Vous savez quoi? J'ai l'impression que cette volonté de contrôle de votre image que vous renvoyez aux autres, que cette volonté de perfection, qu'on ne puisse pas vous critiquer, que j'ai l'impression que ça va vous filer entre les mains, ça va vous échapper. Pour votre plus grand bien, hein. Attention, hein, parce que avec ces cartes-là, pour votre plus grand bien, mais vous voulez à tout prix conserver ça. Alors, vous pouvez interagir avec des personnes du signe de la balance, c'est vous, du poisson, encore poisson. Le poisson, c'est un signe très rêveur. Le poisson, c'est un signe, on le voit là, c'est un signe qui vit beaucoup dans les rêves, qui vit beaucoup dans sa tête. Et c'est comme si jusqu'à présent, vous étiez arrivé à bien faire la différence entre ce que je vis dans ma tête. Voilà, je me rêve chevalier, alors que je suis un simple soldat. Je me rêve en étant grande gueule, je me rêve en affirmant mon point de vue lors de réunions familiales ou au travail, je me rêve syndicaliste alors que je suis plutôt effacée, je me rêve femme fatale alors que je suis plutôt timide, voilà, je me rêve comme ça. Mais là, j'ai l'impression que ça vous échappe,
que ce contrôle que vous avez sur votre apparence sociale, il y a une idée de social, ça vous échappe, ça vous glisse entre les mains. Parce que vous arriviez très bien à contrôler ça, et que là, vous n'y arrivez plus. C'est comme si c'était gluant dans vos mains, comme si vous aviez du savon dans les mains. Parce qu'il y a une espèce de sentiment avec la carte de la balance et du poisson, que vous perdez quelque chose, que vous passez à côté de quelque chose. C'est quoi? Il y a une promotion qui va vous échapper, il y a une occasion qui vous échappe, il y a... Ah, c'est compliqué votre tirage. Parce que j'ai l'impression que si vous croyez que si vous n'avez pas cette protection, on va vous faire du mal. Vous allez être à la merci des autres. Vous voulez garder cette distance, cette barrière avec les autres, avec vos salariés peut-être, et que si vous laissez trop aller à être naturel, les salariés vont vous manger, quoi, vont plus vous obéir, vont plus vous écouter. Mais là, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui vous échappe, une affaire qui vous échappe, un contrat qui vous échappe, une promotion qui vous échappe, une personne qui vous échappe, je ne sais pas, mais il y a une espèce de... Il y a un truc qui fait fissurer la muraille, il y a un truc qui fait fissurer l'armure que vous vous êtes mis en protection. J'ai vraiment le sentiment que ça vous échappe. Ce contrôle que vous voulez avoir vous échappe. Pour moi, c'est une bonne chose que ça vous échappe, mais pour vous, non. Vous vous dites, ouf, c'est pas possible, je vais me faire... je vais tout perdre. Je vais perdre mon statut, je vais perdre... On va plus me respecter. On va plus me respecter. Pourtant, vous êtes à côté de la plaque, hein, si vous croyez ça. Parce qu'évidemment, le pendu inversé montre que ça étouffe votre cœur et que vous sabotez, vous vous auto-bloquez, hein, ce que j'ai dit au début, le fameux... Là, la machine a commencé à... Le rouage a fonctionné, si vous voulez, et puis pouf, elle est tout rebloqué, là. Donc ce que vous pensez être quelque chose de négatif, pour moi, ça n'est trop là. Pour moi, c'est positif. Et tout vient de ça, tout vient de ce ressenti très fort que vous avez, qui balaye le reste, hein, qui est plus fort que le reste, en fait. Et même que vous ne voulez pas, c'est un peu prédestiné à exploser, quoi. Voilà. Si depuis 20 ans, vous êtes hyper calme au bureau, que vous êtes un exemple de sagesse et que vous êtes très courageux ou courageuse dans la situation, que vous avez toujours été exemplaire, que quand les autres s'énervaient, vous étiez là, que quand les autres paniquaient, vous étiez là, quand tout le monde était malade au bureau, vous étiez là, vous étiez à donner l'impulsion, à donner l'optimisme, à donner la motivation, les encouragements. Mais là, ça va péter. Mais pour votre bien, ne croyez pas que c'est pas pour votre bien. Mais cette image de fleurs, de personnes toujours agréables, toujours de bonne humeur, ça va péter. Vous allez, je sais pas moi, exploser de colère, vous allez dire les 4 vérités aux personnes qui sont avec vous, vous allez vous montrer despotique, vous allez vous montrer colérique, vous allez vous montrer tout ce que vous ne vouliez pas vous montrer. Pourquoi? Parce qu'il y a en vous quelque chose qui émerge, qui est votre vraie nature, hein, qui est votre... qui est
peut-être que vous vous sentez là par moments très énergique, très en forme, très puissante, très forte, très forte physiquement, forte énergétiquement. Et ça boule, vous voyez, ça souffle sur tout le reste et vous en avez peur de ça. Mais c'est non, non. C'est ce qui fait que vous êtes vous, c'est ce qui fait que vous avez de l'énergie, c'est ce qui fait que vous êtes motivé, c'est ce qui fait que vous aimez vous sentir en vie, c'est ce qui fait que vous êtes vous-même. Jusqu'à présent, vous ne l'étiez pas tant que ça. Et on a la carte de la réceptivité. Vous ne pouvez pas ne pas, vous ne pouvez pas ne pas ressentir la puissance de ce qui a émergé en vous. Et il y a déjà eu une alerte, j'allais dire, que vous avez pu considérer comme une alerte, mais c'est comme le réveil d'un volcan, mais l'image n'est pas bonne parce que le volcan il détruit. Là c'est comme si vous aviez contacté votre âme, votre raison d'être, vous avez contacté votre ADN, vous êtes en contact avec Maison Dieu Neuf qui vous fait être infatigable, inarrêtable, ce qui vous fait être extatique. Le denier, c'est aussi le corps, c'est très fort. Donc, si vous aviez des problèmes de santé, si vous aviez la fatigue, si vous aviez tout ça, là, c'est en train de péter. Quand on a contacté ça, on ne peut pas l'arrêter. Parce que c'est ce qui fait qu'on est vivant. C'est ce qui fait qu'à plusieurs personnes dans une même tâche, il y en a qui ne vont pas du tout se fatiguer et il y en a qui vont s'exténuer. Quand on a contacté son flot, quand on a contacté l'énergie de vie qui vibre avec la nôtre en fait, vous avez touché ça. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et vous ne pourrez pas l'arrêter. Parce que l'univers va faire en sorte de ne pas laisser votre mental ou vos limitations, ou vos peurs, ou vos craintes du regard d'autrui, ou les craintes financières, ou que sais-je, l'univers ne va pas vous laisser saboter cette énergie-là que vous avez contactée. Elle est trop forte. Et vous l'avez déjà bien contactée. Donc attendez-vous à plus. Attendez-vous à plus. Alors, le conseil des cartes, c'est vivez le bien. Ne pensez pas que c'est mauvais pour vous. Alors, c'est sûr que, bon, vraisemblablement, on ne va pas vous voir du même œil. Hein, c'est sûr. Parce que vous allez exprimer une énergie que jusqu'à présent, je pense que vous n'avez pas exprimée, au moins vis-à-vis d'autrui, en société. Mais là, ça va être... voilà, attendez-vous à ne pas vous reconnaître. Et à vous sentir divinement bien, par contre. Hein. Attendez-vous à vous sentir fort, puissante, inarrêtable, extatique, à jouir de la vie comme vraisemblablement vous n'avez jamais joui de la vie. Et cette énergie de fou que vous sentez à vous, attendez-vous à ce qu'elle soit encore décuplée, parce que vous n'êtes que sur un 9. Il y a encore le 10 et il y a encore... Donc ça va s'expanser. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Donc le conseil, c'est ne le considérez pas comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de négatif. C'est votre capacité de guérison qui est mise en action là. Et votre guérison, elle va faire du ménage, malgré vous, pour votre plus grand bien. Pour votre plus grand bien. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ça vous dépasse. C'est pas vous, ça. C'est pas moi. C'est pas ça. C'est Dieu. Hein. C'est l'univers. C'est la vie. C'est le flow. C'est le chi. C'est pas nous. On est trop petits. Ça dépasse. Ça. Donc laissez-le s'exprimer. De toute façon, ça va s'exprimer. Donc suivez le flow.
c'est votre chemin. Donc ne le prenez pas mal, n'en ayez pas peur, accompagnez le mouvement. Parce que là, il ne va pas s'arrêter avec ça. Hein. Et vous ne pourrez pas l'arrêter. Voilà. Voilà, les amis. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Je vous en remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.